Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un book haul parce que moi qui pensais ne pas en faire, finalement, je réalise que j'ai quand même acquis énormément d'ouvrages lorsque je suis arrivée ici en Bretagne. La faute à quoi? La faute au fait que je suis maintenant bénévole dans une association qui trie des livres, entre autres, hein, et du coup je suis quand même sous la tentation de me servir, même si j'y vais avec grande parcimonie. Je suis aussi près d'un Leclerc culturel, voire plusieurs Leclerc culturels. En fait, c'est le pays du Leclerc culturel ici. Et comment vous dire, j'ai vachement sympathisé avec le vendeur. Donc je lui prends en fait plein de bouquins. Et puis il y avait des bouquins qui me faisaient envie depuis très très longtemps. Et je vous avoue qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'en prive pas. Peut-être pour compenser quelque chose. Alors on va commencer avec un peu les déboires du Leclerc culturel justement, puisque celui-là me tentait depuis très très longtemps et donc je l'ai commandé là-bas. On est aux moutons électriques et il s'agit de Manèche de Stéphane Plateau. On est dans un monde fantastique où, dans une forêt nordique où il y a le capitaine Rana qui va remonter le fleuve vers les sources sacrées où réside le roi d'Isère. On ne sait pas pourquoi il y va, mais il y va. Et ce roi d'Isère, c'est un oracle. Ah si, on le sait. Son savoir pourrait inverser le cours de la guerre civile. Donc on est sur ce navire avec lui, et il y a des guerriers qui sont prêts à tout pour sauver leur capitaine sur ce bateau avec lui, mais est-ce qu'ils savent réellement quel est le dessein du capitaine? Donc ça m'intéresse beaucoup beaucoup. Les moutons électriques, c'est une maison d'édition, en fait dans mes rêves les plus fous. Ma bibliothèque est remplie de livres des moutons électriques parce que j'en suis fan. Et lorsque j'ai été à l'exposition dédiée à Tolkien, et en particulier aux aquarelles, au dessin de John O, qui a travaillé sur toutes les couvertures et qui a travaillé sur... qui est un peu l'illustrateur officiel aussi des films, etc., des costumes, enfin c'est lui en fait l'image de Tolkien, dont vient aussi ce tote bag, et bien à la boutique du musée, je me suis vengée du fait que j'ai pas pu avoir mes dédicaces de John O, alors que je lui ai quand même parlé, sur deux bouquins, sur Shakti et sur Meijo, qui sont en fait les suites de Manèche de Stéphane Plateau, toujours aux moutons électriques, donc des livres absolument magnifiques, que je place très très loin des chiens, autant vous le dire. Je me suis aussi procuré, ça c'était encore en Haute-Savoie, le Paradoxe d'Atlas, qui est la suite de The Atlas Six, donc des livres de Olivier Blake chez Michel Lafon. Là on est dans du young adult, un peu scientifique, entre magie et science. Apparemment elle étale un peu sa science, hein, Olivier Blake, c'est ce qui ne plaisait pas à la plupart des gens, mais Estelle l'avait adoré. Donc j'ai acheté le tome 2, jusqu'à ce qu'Estelle présente son Mid-Year Freakout Book Tag et qu'elle dise « Ah bah en fait j'ai détesté le tome 2 ». Donc au final, voilà, on va essayer de laisser passer un petit peu ce choc qu'elle a eu, mais pour moi en tout cas cette saga me tente toujours. Ils sont dans ma bibliothèque, ils sont tout neufs, ils m'attendent, donc je vais les lire, c'est certain, assez prochainement. Pour la suite des livres, alors ça va être vraiment complètement mélangé, hein. Vous allez voir tous les styles. Un classique, Jean-Baptiste Delamo, que je ne connaissais pas du tout comme auteur. Là, on est chez Folio et j'en ai entendu parler sur la chaîne de Nabolita, qui présentait ses meilleures lectures. Et elle a cité ce livre. Il y en a deux autres qui m'attendent dans la librairie en Haute-Savoie, qui sont payés, mais que j'attends de recevoir parce qu'apparemment, elle les a toujours pas reçus. Donc, il faut que je la rappelle. En mode, ils sont où mes bouquins? Une éducation libertine, c'est l'histoire d'un libertin qui arrive de sa Bretagne, je crois de Quimper, pour aller à la capitale, où il va renverser des têtes et des cœurs parce que il saute sur tout ce qui bouge. Et apparemment c'est extrêmement bien écrit, c'est un récit qui est très dense et à la fois qui parle clairement de luxure, qui parle des plaisirs, vraiment sans limite, hein. Lui c'est vraiment, il y va. Donc un livre sur la volupté, et on est à Paris en 1760, pour vous situer un petit peu l'époque. On m'a prêté, alors ceux-là, bon, j'imagine qu'il s'appelle Revient, on m'a prêté 3 livres de Zygmunt Miłoszewski, que je vous ai déjà présenté, il me semble, en story sur Instagram. On m'a prêté Les Impliqués, on m'a prêté Un fond de vérité, et on m'a prêté La Rage. Et ces 3 livres sont en fait des enquêtes d'un procureur en Pologne, un procureur qui s'appelle Szatki.
Dans La Rage, par exemple, on sera au nord-est de la Pologne, où il y a des cadavres brûlés qui sont retrouvés avec des produits chimiques, etc. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est un charnier, qui a eu plusieurs cadavres dont les restes sont mélangés sur les lieux du crime. Donc le procureur est totalement absorbé par cette affaire jusqu'à oublier une plainte pour violence conjugale, et je pense que ça va un petit peu nuire à sa carrière. Dans un fond de vérité, on est avec des crimes plutôt racistes, puisque là on va découvrir une jeune fille qui a été égorgée suivant le rituel de l'abattage cachère, donc des meurtres typiquement perpétrés sur des juifs par des Polonais. Donc quelque chose qui va nous amener aux origines du mal absolu. Et ça, j'ai très envie de le découvrir. Dans les impliqués, Chatsky sera en proie à un meurtre plutôt... comment on appelle ça, en huis clos, puisqu'on sera à Częstochowa, donc un haut lieu de pèlerinage polonais, où il va enquêter sur le meurtre d'un patient d'une clinique un peu spéciale qui a ouvert là-bas, dans laquelle on soigne les patients qui ont des troubles pas des troubles de la personnalité, mais qui ont des soucis en fait psychologiques, et une nouvelle méthode dite de constellation familiale y est testée par un médecin plus que douteux. Voilà, donc là aussi le procureur va enquêter sur cette affaire-là en huis clos. Et pour rester un petit peu dans le policier, je vais vous parler aussi de la règle des 4 de Ian Caldwell et Dustin Thomason. Ici, on est dans la découverte d'un manuscrit qui s'appelle Le songe de Polyphile, qui a été écrit en 1499. C'est un chef-d'œuvre de la Renaissance. Dedans, il y a des gravures érotiques fort violentes, et ce texte a résisté à beaucoup d'assauts jusqu'au jour où 2 étudiants de Princeton qui vont y découvrir l'histoire d'un prince et l'existence d'une crypte secrète avec potentiellement des trésors qui y sont enfouis. Donc ils vont, je pense, aller au-devant des dangers pour aller rechercher ce secret. J'ai très hâte de lire ce petit roman historique que j'ai trouvé dans un supermarché, je crois, pour me familiariser un petit peu avec cette œuvre historique. Et c'est très bien parce que ça va s'inscrire dans le cadre d'un challenge littéraire que je suis en train de faire cet été. Toujours dans les policiers, M.J. Aldridge, Amsterdam, j'ai craqué pour le premier tome que j'ai trouvé d'occasion. On est chez 10-18. Ici, on est avec une jeune femme qui émerge de la forêt, qui est à peine vivante. Son histoire est vraie et pourtant incroyable, plein de détails sordides. Et quelques jours plus tard, un autre survivant sera retrouvé. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés, confrontés à un terrible choix, tuer ou être tués. Donc ça, c'est une saga qui, je crois, commence avec Amsterdam de M.J. Aldridge, qui en a écrit beaucoup. C'est une longue série avec la Ellen Grace, voilà, l'inspectrice Ellen Grace. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de me faire mon propre avis sur cette saga, donc je vais commencer par Amsterdam, mais peut-être pas tout de suite. J'ai aussi rencontré un auteur ici, dans mon petit village, un auteur qui s'appelle Pierre Martin, donc il est professeur d'histoire à l'université, et je lui ai pris ses 2 premiers tomes, qu'il m'a donc gentiment dédicacés. On est avec Jean Nedelec, qui est un enquêteur au XVIIe siècle, on est en Bretagne, et on est vraiment dans les événements historiques. Lui, il va enquêter, il prend du galon, je crois qu'il prend un poste important à partir du tome 2 ou du tome 3. Et il va enquêter dans le pays de Quimperlé. Moi, je suis vraiment à côté de Quimperlé. Il est question de beaucoup d'eau. De tout ce qui est les fleuves, etc., les courants. En fait, il y a beaucoup d'eau qui circule en fait en Bretagne, et il y a des sources d'eau qui sont secrètes, et qui peuvent aussi regorger de différents mystères. Donc il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et on a la stèle de Portsmouth. Alors cet auteur m'a parlé lors de la dédicace de la façon dont lui est venue l'idée de ce livre, de ce personnage, comment il avait fouillé dans les archives de Quimperlé, qu'il cherchait des choses sur le patrimoine historique, et comment un des cartons lui a inspiré, notamment, on le retrouve à l'intérieur du livre, lui a inspiré en fait cette histoire
Donc j'ai très envie de découvrir La Plume de Pierre Martin. Apparemment c'est ultra addictif, c'est les retours de ses lecteurs, lectrices, et je pense que ça va se lire très vite. Donc j'ai hâte de découvrir cet auteur que je ne connaissais pas du tout. Les voisins font des petites bricoles dans le jardin, vous m'en excuserez. Un livre beaucoup moins drôle, c'est le livre de Rhys, 1 minute 49 secondes. C'est le temps qu'il a fallu aux assaillants pour tuer la plupart des journalistes à Charlie Hebdo. J'ai pris ce livre en pensant non pas tout à fait à moi, en fait je pensais le prendre un peu à mon copain, mais peut-être que je le lirai aussi parce que c'est un événement qui m'a bouleversée. Ça s'est passé en 2015. Pourtant, on a l'impression que c'était hier. Comment être à la hauteur de ce qui nous est arrivé? Voilà, donc c'est l'insoluble obsession qui accompagne jour après jour son auteur. Question qui nous engage, nous autres lecteurs aussi, qui en un sens, Charlie est arrivé. Donc lui, Rhys, c'est un dessinateur que j'apprécie beaucoup, que je regarde régulièrement ce qu'il fait. Et j'étais très touchée par le fait qu'il ait écrit ce roman, d'autant plus que il a reçu le prix du livre politique en 2020. J'ai hâte de le découvrir. Il a un peu souffert, il a pris la flotte malheureusement, mais il sera lu, c'est certain. Restons encore un petit peu dans les livres policiers historiques comme tout à l'heure. Je suis en train de lire Le mystère de la main rouge de Henri Leeuwenbruck. Et d'ailleurs, j'ai aussi trouvé la suite qui est L'assassin de la rue Voltaire, toujours de Henri Leeuwenbruck. Donc ça, c'est le tome 2 et le tome 3 du Loup des Cordeliers. Donc celui-là, il est en train d'être objet d'une lecture commune avec pas mal de personnes. Donc très contente de cette lecture historique, dont je vous parlerai dans un point lecture, certainement le prochain point lecture. Et L'assassin de la rue Voltaire, que j'ai trouvé donc chez Emmaüs, d'occasion, mais en très bon état. Donc j'ai hâte aussi de le découvrir. Apparemment, le tome 4 va sortir à l'automne, en octobre. Et le tome 3, ici, a priori, pour le moment, c'est un des meilleurs de la saga. Donc très hâte aussi de m'y plonger. Je me suis aussi acheté Les Dames Blanches de Pierre Bordage. Ici, on est avec des sphères fabuleuses, des bulles blanches d'une 50aine de mètres de diamètre qui sont découvertes dans l'ouest de la France, dans une petite bourgade. Et a priori, elles semblent absorber les enfants, les petits-enfants, qui vont petit à petit commencer à être donnés en sacrifice par les habitants du coin, qui apparemment sont sous l'influence de ces sphères, qui ont tendance à dérégler un peu tout ce qui est électromagnétique. Donc il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de technologie. Donc comme derrière tous les livres de Pierre Bordage, il y a un message très fort, c'est est-ce qu'on arriverait aujourd'hui à vivre sans la technologie? Est-ce qu'on en est complètement dépendant au prix de condamner nos enfants? Donc ça, c'est un livre qui me tarde de lire. J'aime beaucoup Pierre Bordage, j'avais adoré Arcane, comme vous le savez, et j'ai très hâte de découvrir cet auteur. Un autre auteur que j'ai acheté et je commence à découvrir, c'est Christian Clément, qui vient littéralement du village d'à côté. Il habite à Moëlan-sur-Mer. Avec Dark Gravity, qui est un auto-édité, il nous plonge sur une terre qui subit quelque chose. Je vais pas vous en dire plus, mais j'ai commencé les 60 premières pages et je ne l'ai pas lâché. C'est superbement bien écrit pour le moment. Il avait essayé de se faire publier à La Talente, mais La Talente n'a pas voulu. En revanche, ils ont laissé un petit message très sympa au dos du bouquin. On est à bord de la station ISS avec des spationautes qui ont leur petit caractère, dont notamment le chef qui est un peu... il a un très sale caractère. Et ils doivent accueillir sur la station des touristes très haut de gamme qui arrivent dans une petite capsule. Donc ça les fait littéralement chier, mais ils doivent les accueillir. Pendant que la capsule a du mal à s'amarrer, il y a un petit problème technique, on ne sait pas pourquoi, la communication est coupée avec la Terre. Et pour cause, il est en train de se passer quelque chose de très grave sur Terre. J'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas lâché. C'est ma prochaine lecture parce que cet auteur sera en dédicace à mon Leclerc culturel le 29 juillet. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre de très sympa? Celui-là, je l'avais trouvé encore en Haute-Savoie. C'est La vie courante de François Daen, que j'ai toujours pas lu. Je pensais le bouffer et en fait, j'ai commencé et je l'ai pas terminé. Donc ça aussi, dans les lectures immédiates, François Daen revient sur son passé de coureur, de très grands trailers et aussi comment il concilie tout cela avec sa vie de famille, avec laquelle il ne manque pas de faire des sorties régulièrement, notamment avec ses 3 enfants. Le livre suivant, eh bien, c'est encore un livre historique qui, pour une fois, parle du destin
quotidien d'une femme de l'histoire avec un grand H. Il s'agit de Imilce. On est aux éditions Argile et cette femme était tout simplement l'épouse d'Hannibal, qui était amenée à souvent rester seule en fait pendant que lui il était en expédition etc. sur ses éléphants. Et on va suivre donc ses aventures dans la ville de Carthage. Elle va être une femme dévouée à sa nouvelle patrie, la mère du futur héritier. Elle va apparemment passer pas mal de temps avec la famille, la belle famille en fait là-bas. Et c'est là qu'elle va se révéler dans ses, on va dire, dans ses talents. Donc j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Je voulais aussi vous présenter ce Jean-Philippe Jaworski. Donc là c'est un recueil de nouvelles que j'ai aussi acheté dans le Leclerc culturel. On est chez Folio SF. Donc on est toujours dans l'univers du Vieux Royaume. J'ai très envie de me lancer vraiment dans Jaworski, là, de lire les récits du Vieux Royaume. J'ai très envie de me lancer dans Gagner la guerre. J'ai déjà lu Jeannot Avera que j'avais énormément adoré. Et on m'a conseillé donc de lire Le Sentiment du fer avant même d'attaquer Gagner la guerre. Tout comme on conseille de lire Jeannot Avera avant de lire Gagner la guerre. Mais en tout cas, Jaworski, c'est un de ces auteurs que je vais lire très prochainement. Donc ça aussi, il est sur le top de ma liste. Il y a aussi de la SF, puisqu'en ce moment j'ai envie de lire énormément de science-fiction. Simon Jiménez, Cantique pour les étoiles. Alors ici, on est toujours chez J'ai lu SF. L'humanité a quitté la Terre qui est devenue inhabitable et on vit dans d'immenses stations spatiales. Les humains vont communiquer d'étoile en étoile à travers des poches spatio-temporelles si vous voulez, ce qui a tendance à les éloigner un petit peu en temps de leur époque respective. Donc les humains ont appris avec les années à vivre comme ça, presque dans la solitude, et notamment l'une d'entre elles qui est une capitaine, elle s'appelle Nia Imani, elle est capitaine d'un cargo, et sur une des stations où elle va, qui s'appelle Umbai 5, ou peut-être Umbai V, je ne sais pas trop, elle va retrouver un enfant échoué dans une petite capsule. Et cet enfant, il y a des grands mystères sur ses origines, qui est-il, etc. Va-t-elle parler de cet enfant aux autorités, qui est une espèce de grande entreprise qui a la main mise sur tout, une sorte de Big Brother? On sait pas trop. En tout cas, j'ai vraiment envie de me plonger dans la plume de cet auteur avec Cantique pour les étoiles, qui est donc son premier roman. Voilà, donc très envie de découvrir aussi cette œuvre de science-fiction. Je me suis commandé aussi, j'ai acheté La Voix des Rois, le tome 2 des archives de Rorschach, parce que c'est un livre que je vais lire aussi prochainement. J'ai très envie de me replonger dans les Brandon Sanderson, mais les Brandon Sanderson de qualité, voilà. Donc 13 de la mer d'Émeraude, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'était quand même une lecture plus légère, et j'aime bien ce qu'il faisait auparavant, donc j'avais beaucoup aimé Elantris notamment, donc j'ai très envie de me plonger aussi dans cette histoire. Gilles d'Auvergne, qui est un monsieur que je vois en fait qui va me donner des ateliers d'aquarelle, a écrit l'ouvrage 5 aquarelles, donc c'est un auto-édité. Il m'a dit lis-le, c'est du réalisme magique apparemment, tu me diras ce que tu en penses. Donc je vais le lire aussi très rapidement, celui-là il me fait très envie. J'ai envie de voir de quoi ça parle, d'autant plus qu'il n'a absolument rien écrit en 4e de couverture, donc ça laisse ma curiosité encore plus tiqué, donc vraiment celui-là, j'ai hâte de le lire aussi très vite. Je suis toujours dans la lecture du Rouge et le Noir, ça vous le savez, dans notre grande lecture commune de cet été, mais ça avance pas très bien, je suis pas très contente. Et j'ai aussi chopé à la recyclerie le Précis de philosophie de Armand Culivillier, donc là c'est un ouvrage très ancien, c'était juste pour vous montrer la bête. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est un condensé de la philosophie, en particulier tout le courant de logique et de philosophie des sciences morales. Donc voilà, j'avais envie de voir si j'y retrouve certains des philosophes que j'ai déjà lus. J'ai lu Kant, Kierkegaard, etc. Donc peut-être que je vais y retrouver tous ces philosophes. Voilà, c'est bien d'avoir des petits ouvrages comme ça aussi dans sa bibliothèque. Pour la fin de cette vidéo, je vais vous présenter juste 2 magazines en fait. Un que j'ai précommandé et que j'ai reçu dans les délais qui étaient impartis. C'est le numéro 11 de Régénère. Donc celui-là c'est un numéro spécial intestin qui parle du microbiote, de la santé de nos intestins, de leurs particularités, de leur singularité aussi, puisque chaque intestin est différent. Et je suis donc vraiment très agréablement surprise par la qualité en fait graphique, la charte graphique de ce magazine. Extrêmement séduite par le contenu également. Là on voit les petites cellules épithéliales.
Et ça parle de Candida albicans, moi je suis touchée aussi, ça parle de la santé de nos intestins, des problèmes inflammatoires, chroniques, etc., la maladie de Crohn, les prébiotiques, les probiotiques, la différence entre les deux, bref, c'est une mine d'informations, le magazine Régénère, je vous le conseille infiniment. Donc c'est en fait c'est l'entreprise de Thierry Casasnovas, qui est un grand naturopathe français qui a été formé par le docteur Robert Morse, dont j'ai déjà le livre que j'adore et que j'essaye de suivre depuis des années. Je vais vous montrer le bouquin d'ailleurs, parce que s'il y a un bouquin à voir sur l'alimentation crue, je pense que c'est celui-là, c'est le miracle de la détoxination. Donc celui-là vous le trouvez plus, c'est une édition qui n'existe plus vraiment, mais Thierry Casasnovas l'a réédité, l'a republié, donc c'est vraiment super. Et je me suis aussi acheté Femme de lettres française. Donc ici dans le magazine Lire, c'est un numéro spécial qui est dédié à Marguerite Duras, à Yourcenar, à y a qui d'autre, George Sand, Madame de Lafayette, Françoise Sagan, Colette, Simone de Beauvoir, donc toutes ces femmes sur lesquelles on va revenir ici, leur rapport avec les hommes, les grands hommes de la littérature, mais aussi et surtout leur parcours, les combats, voilà, tout ce qui leur est arrivé. Donc c'est hyper intéressant, vraiment, je vous le conseille si vous vous intéressez à ces autrices. Moi j'ai trouvé que c'était bien pour ma culture générale et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que tout simplement je m'intéresse beaucoup à ces autrices-là et je voulais découvrir un petit peu leur parcours et ce qu'elles ont apporté à la littérature en général, et le tout est illustré de très très belles photographies d'époque et de peintures d'époque aussi, donc voilà, avec toujours une petite charte graphique aussi très très sympa pour présenter ces différentes autrices à tour de rôle. Je ne sais pas s'il y a une trame, s'il y a un fil rouge, ça je peux pas vous dire parce que j'ai pas encore lu, mais en tout cas ça a l'air vraiment assez complet. Écoutez, c'en est tout pour ce book haul, c'est déjà pas mal. Je m'en veux un petit peu de tous ces achats, mais je crois qu'à un moment donné, il faut quand même renouveler un petit peu aussi sa bibliothèque. Là, en ce moment, j'ai surtout envie de lire de la science-fiction. Il y a des livres que j'ai achetés, qu'on m'a passés, etc. J'ai peut-être pas envie de les faire passer tout de suite, mais il va falloir aussi. Donc, on va se donner un petit coup de boost. Et puis, j'espère que les lectures se passeront mieux. De votre côté aussi, j'espère que ça se passe bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres, vous les avez déjà lus, si vous les connaissez, et si vous tentent, ou si vous voulez faire des lectures communes avec moi, et ben ce sera avec grand plaisir. Je vous embrasse d'ici là, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!